Bonjour à toutes et à tous. Et oui, c'est les vacances, c'est l'avant. Non, c'est le dernier épisode avant la rentrée puisque le client va faire une petite pause estivale bien méritée. Je suis KO pour tout vous dire. Vous le savez, vous êtes probablement même en vacances. C'est ces jours où le temps n'a pas de réelle importance et où on prend le temps d'explorer de nouveaux horizons, de s'adonner à un nouveau sport, un nouveau rituel et où on écoute des épisodes qu'on n'aurait pas eu le temps d'écouter jusqu'ici. Je vous le recommande fortement. Au-delà du format audio, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelques-unes de mes lectures sur la relation et l'expérience client. J'adore lire et pour l'anecdote, lorsque j'ai commencé à toucher du doigt le monde de l'expérience client, la première chose que j'ai faite, c'est aller m'acheter un livre. Je me rappelle, c'était chez Cultura. J'ai tout cherché, mais au final, il n'y avait pas réellement beaucoup d'ouvrages, je pense qu'il doit y en avoir 5-6, mais j'en ai pris un, je me rappelle, il était vert, je vais vous en parler aujourd'hui. Mais je vous ai sélectionné au total 7 livres qui me paraissent extrêmement pertinents sur la relation et l'expérience client. J'espère que ça vous plaira. Cet épisode est donc un bonus avant la rentrée, puisque le client redémarrera début septembre en grande forme, je l'espère, après un shoot de soleil et de spritz, évidemment. Pendant ces quelques semaines de pause, donc, je compte sur vous pour nous soutenir, pour écouter des épisodes que vous n'avez pas eu le temps d'écouter et lire les recommandations de lecture que je vais vous faire. Je vous ai donc sélectionné 7 livres à lire pour continuer de vous inspirer au-delà du format audio. Mais avant de passer à l'épisode du jour, je voulais vous parler de Colorado Group. Vous le savez, depuis plusieurs semaines, le client a la confiance de Colorado Group. J'ai déjà croisé plusieurs fois les équipes de Colorado, c'est la vérité, ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'on se connaît. Et je suis très heureuse et très fière aujourd'hui qu'ils soutiennent notre podcast. Pour info, Colorado propose 2 choses, du conseil spécialisé en expérience et relations clients pour vous accompagner, imaginer et mettre en œuvre une expérience omnicanale efficace. Et il propose aussi une solution SaaS d'analyse et pilotage de la voix du client, hyper intéressante. Si pendant les vacances, du coup, vous réalisez que vous avez besoin d'un cabinet de conseil pour vous accompagner sur ces enjeux qui sont juste cruciaux pour votre business ou pour votre entreprise, si vous êtes salarié, n'hésitez vraiment pas à les contacter de ma part. Vous ne pourrez que repartir de plus belle après avoir travaillé avec eux. Je vous embrasse, profitez pleinement de votre été. Voici mes recommandations. Le premier livre dont je voulais vous parler, c'est ce fameux premier livre que j'ai acheté. Un pur hasard, on me l'avait pas recommandé, mais j'ai beaucoup aimé sa structure et son approche, donc je l'ai acheté et j'ai pas été déçue. Il s'agit de L'obsession du service client, les secrets d'une start-up qui a tout misé sur l'expérience client par Jonathan Lefebvre. C'est un livre écrit par le fondateur du service client de Captain Train. Vous savez, une start-up incroyable en termes d'expérience client qui s'est engagée pendant des années à remettre le service client au service des clients. Jonathan a travaillé 5 ans dans ce service client et ce qu'on peut en dire, c'est qu'il prenait à contre-pied les pratiques ordinaires. Il en a tiré des conseils pratiques pour faire du service client une force motrice. Avec ce livre, vous découvrirez quelles sont les leçons qui ont permis à Captain Train de passer de 0 à plus de 2 millions de clients sans pour autant rogner sur la qualité des réponses envoyées à chacun d'entre eux. C'est vraiment pas facile, donc sincèrement, ça vaut le détour. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce livre, c'est que c'est une lecture fluide avec plein d'exemples. Pas uniquement du blabla, il y a des captures d'écran, des mails qu'ils envoyaient, des schémas d'organisation et de processisation. Pour moi, c'était vraiment une mine d'or, même si j'ai jamais eu 2 millions de clients à traiter. Sincèrement, c'était très, très intéressant et en plus, vous passez un bon moment. Concrètement, entre 2 baignades, vous allez pouvoir découvrir comment éviter les pièges dans lesquels tombent la plupart des services clients, pourquoi et comment faire du service client un levier de croissance efficace, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire quand on répond aux questions d'un client, comment conserver une qualité de service élevée à mesure que le nombre de clients grandit. Vraiment foncez, c'est un livre tout vert, comme je vous disais, hyper pratique et dont la structure, sincèrement pour moi, est la plus dans l'air du temps. Ensuite, il y a le livre de notre invitée extraordinaire, dont vous pourrez écouter l'épisode cet été, évidemment, si vous ne l'avez pas fait, Angélique Gérard. Vous savez, c'est la directrice de la relation abonnée du groupe Iliad, Free, qui s'appelle « L'expérience client, une histoire d'émotion au cœur d'un des plus grands services clients de France ». Avec cet ouvrage, on passe à quelque chose de beaucoup plus littéraire. Je ne sais pas si c'est correct ce que je dis, mais la structure, c'est absolument pas la même que le livre précédent.
On passe aussi à une taille organisationnelle bien supérieure, car elle y parle juste du service client d'un opérateur téléphonique gigantesque, celui de Free. Et pourquoi je dis que c'est littéraire, c'est parce qu'elle y raconte son parcours, elle raconte comment elle a réussi à construire une culture de service forte, comment faire vivre une expérience client positive, créer une atmosphère de travail porteuse dans un contexte qui est souvent usant. Comme son titre l'indique, elle met surtout l'accent sur les émotions, et ça c'est très très important, et elle explique les enjeux d'un travail qui met autant en jeu l'humain en plus de la technique. Ensuite, en troisième lieu, j'aimerais vous parler de Céline Forest, que nous n'avons pas eu encore l'occasion d'avoir sur le podcast. Elle a publié un livre très intéressant sur le B2B, qui s'appelle d'ailleurs « Expérience client, la revanche du B2B ». Céline est une femme qui a fait parler d'elle ces dernières années en étant élue personnalité client de l'année 2019 et en ayant reçu un ex-leader award par Les Échos. Elle a été exécutive de l'expérience client et de la communication NJ Solutions France. Et elle a rejoint, il y a un an, je crois, un peu plus d'un an, la direction interministérielle de la transformation publique en tant que chef de la mission expérience usager. C'est quand même un sacré challenge, ça vaudra le coup d'en discuter avec elle. La relation client B2B avait pris énormément de retard, mais elle s'est bien rattrapée tout de même et c'était jusqu'ici clairement laissé à la rue par les ouvrages. Heureusement, grâce au livre de Céline, elle y raconte et elle explique comment le B2B est passé d'une logique rationnelle, donc l'ère de la relation client, à l'intégration d'une dimension émotionnelle et empathique, l'ère de l'expérience client. Pour moi, c'est une belle mise en abîme de ce que les entreprises B2B doivent incorporer dans leur process client. Vous découvrirez notamment une grande partie consacrée aux indispensables et avec des fiches pratiques en plus. Franchement, c'est une œuvre simple et claire qui parle aussi de pilotage, de mesures, d'avenir et de conduite d'un projet interne. Ensuite, moi, je vous recommande de lire des livres sur la PNL, vous savez, la programmation neuro-linguistique. Parce que comme on parle d'humain à humain en relation client, il me paraît logique de dire que si on se connaît bien soi-même, si on explore toutes les facettes de notre personnalité et de toutes les personnalités qui peuvent coexister avec nous, alors, forcément, on connaîtra mieux les autres et on pourra mieux les comprendre, les servir et tirer du positif de chaque interaction client. Pour ça, j'ai choisi le livre La PNL de A à Z, comment la PNL vous aidera à atteindre vos objectifs. C'est écrit par Lucio Canestrelli. Sincèrement, ça vous aidera à titre personnel et à titre professionnel. Donc, c'est un combo gagnant pour moi. En cinquième livre, il y a L'intelligence émotionnelle, le pouvoir des émotions. Comment lire les gens, influencer les émotions, être plus calme et heureux et avoir plus de succès grâce à l'empathie et à la psychologie avec Elisabeth Silberstein. Alors, pour moi, cela découle et va même de pair avec le livre précédent sur la programmation neurolinguistique. L'intelligence émotionnelle, c'est clairement une vertu, c'est une très grande qualité qui est extrêmement recherchée aujourd'hui et heureusement, alléluia. L'idée, c'est de communiquer de manière plus efficace, plus convaincante et plus orientée vers des solutions avec vos clients, vos proches, même grâce à de l'empathie. En sixième livre, il y a un livre en anglais, attention, ne vous fâchez pas, qui s'appelle The Power of Moment. Donc, en français, ça donne évidemment le pouvoir des moments et comment certaines expériences ont un impact extraordinaire de Chip Earth et Dan Earth. Ils doivent être frères, dis donc. J'y avais même pas pensé. Ce livre se penche sur certains mystères fascinants de l'expérience. Pourquoi nous avons tendance à nous souvenir du meilleur ou du pire d'une expérience, ainsi que du dernier moment et à oublier le reste. Pourquoi nous nous sentons plus à l'aise lorsque les choses sont certaines, mais que nous nous sentons plus vivants lorsqu'elles ne sont pas. C'est plein de paradoxes, c'est nous, les humains, c'est tout ce méli-mélo de paradoxes. The Power of Moments nous montre donc comment être l'auteur d'expériences plus riches au service de notre vie et de nos clients. Et pour finir, encore un livre en anglais, il y a Hug Your Haters. Embrassez vos détracteurs. Oui, roulez-leur des pelles. Embrassez vos détracteurs, vos ennemis. Non, ça c'est ma traduction à moi. Ou comment accepter les réclamations et conserver vos clients de Jay Burr. Je pense que si Jay m'écoute, il va me défoncer.
On l'a souvent évoqué sur le podcast, il est toujours possible de rattraper une expérience négative. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Il est même possible de transformer cela en véritable levier, en véritable force. Nos pires expériences clients peuvent déclencher des ambassadeurs pour nos business, n'en doutez pas, c'est véridique. Les clients peuvent désormais s'exprimer et exprimer leur mécontentement plus rapidement et plus publiquement que jamais. C'est un vrai challenge pour les entreprises et pour les community managers aussi. L'auteur explique comment, où et pourquoi nous nous plaignons. On découvre qu'il existe 2 types de plaignants, chacun avec des motivations très différentes finalement, les personnes qui se plaignent en coulisses et les détracteurs de la scène. Dans ce livre, les profils sont décortiqués pour que vous puissiez, vous, à votre tour, les identifier facilement et surtout, l'auteur explique comment traiter ces 2 groupes. Le livre est également rempli d'exemples à la fois tristes et à la fois assez drôles de haters devenus totalement fous et d'entreprises devenues elles aussi totalement folles, mais aussi d'histoires inspirantes d'entreprises ayant réagi avec rapidité, compassion et humanité. Finalement, que vous travaillez dans un petit magasin ou dans une marque internationale, vous aurez tous et toutes des détracteurs et vous ne pourrez pas vous permettre de les ignorer. Les idées et les tactiques de Burr vous apprendront à accepter les plaintes et à faire travailler les détracteurs pour vous et à transformer les mauvaises nouvelles en bons résultats. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair et pas encore assez fatigué pour raconter et dire trop de bêtises avant de partir en congé. Sincèrement, je vous recommande ces lectures. Bien évidemment, je vous recommande aussi d'écouter le podcast Le Client, mais vous pouvez écouter plein d'autres podcasts. N'hésitez pas à varier les plaisirs. Il y a plein de contenus hyper inspirants sur les plateformes d'écoute. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne sur votre plateforme d'écoute préférée, vous abonner à notre newsletter sur le site internet marindeck.fr. Ça vous permet tout simplement de recevoir un très court mail quand on publie un nouvel épisode. C'est mieux qu'une notif sur son téléphone. Et évidemment, parlez-en autour de vous. Parlez du client autour de vous, à la plage, en vacances, en terrasse, à vos amis, votre famille, les gens que vous croisez au marché. Allez-y, on compte sur vous. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très chouettes vacances. Profitez bien, reposez-vous bien, ça sera mon cas. J'espère que pour vous aussi. Et je vous dis à la rentrée. Encore merci pour tout ce que vous faites pour nous, pour toutes les interactions qu'on a avec vous, pour votre soutien. Ça compte énormément. Alors, merci, merci, merci. Je pars sereine en vacances. Allez, bye.